Deuxième réception consécutive à Geoffroy Guichard pour les Verts qui, après avoir battu Angers 4-3, vont tenter de capitaliser face à Reims 9e et 3 points derrière. Les Rémois sont invaincus depuis 5 rencontres, dont 2 victoires consécutives lors des dernières semaines, acquises à Rennes et face à Monaco. Les Stéphanois rentrent très bien dans la partie. 1 minute de jeu à peine. Le coup franc de Wabi Kazri est déposé sur la tête de Mathieu Debuchy. Le bon timing de l'ancien Gunners pour tromper Edouard Mendy. Deuxième but de la saison pour Debuchy et deuxième but consécutif. Il avait déjà trouvé le chemin des filets face à Angers le week-end dernier. Et Reims qui a connu 7 clean sheets depuis le début du championnat doit désormais se lancer dans une course à handicap. Il va y avoir une belle réaction des hommes de David Guillon à la suite de l'ouverture du score de Saint-Etienne. La tête d'Angels sortie par Wabi Kazri. Il est mécontent Jean-Louis Gasset car ses hommes ont baissé le pied après l'ouverture du score. Ils vont remettre par la suite un petit peu plus d'intensité. La récupération des Rémois est tout de suite avortée par le bon pressing stéphanois. Selnès pour Wabi Kazri. En force, c'est placé, c'est croisé dans le petit filet d'Edouard Mendy. 2-0 pour les Verts grâce à la 6e réalisation du Tunisien Wabi Kazri. Au passage, Loïs Diony s'efface intelligemment pour laisser son partenaire progresser dans la surface de réparation rémoise. Kazri, une nouvelle fois, donne tous les bons coups. Le coup franc dans la surface de réparation qui est coupé par Neven Subotic. Le défenseur central stéphanois était tout proche de marquer le but du 3-0 sur l'intervention décisive et importante d'Edouard Mendy. 2-0 à la pause pour Saint-Etienne qui a démarré très fort la partie. Reims a bien réagi, mais les Verts ont remis la pression pour breaker par le Tunisien Kazri, auteur donc d'une passe décisive et d'un but. En deuxième période, Reims va avoir quelques opportunités minces, mais celle-ci va être intéressante avec la frappe de Sheyi Ojo, le jeune anglais prêté par Liverpool. Il a sur le coup Stéphane Ruffier pour préserver sa cage et l'avantage des Stéphanois. Ce sera un petit peu la physionomie de cette deuxième période avec les Stéphanois qui vont maîtriser sans pour autant se montrer excessivement dangereux à l'approche du but d'Edouard Mendy. La frappe lointaine du Norvégien Selnès accompagné du regard par le portier rémois. Une petite ombre au tableau du côté stéphanois, la sortie de Loïc Perrin blessé, remplacé par Gabriel Silva, mais globalement ça se passe plutôt bien pour les hommes de Jean-Louis Gasset. La frappe de Cabella qui rebondit sur la barre transversale, derrière Monet Paquet ne peut conclure. On va en rester là, 2-0 pour Saint-Etienne qui s'offre une deuxième victoire consécutive et revient à la 5e place à 1 point de Lyon avant le derby de la prochaine journée.